Je vous promets, là, s'il y en a encore un qui me parle des amiraux, là, je vais craquer. Bon, du coup, c'est parti pour How Strong Was Prime Whitebird Willy. Et bien évidemment, vous remarquerez que mon anglais est toujours parfait. Nougat, also known as the Emperor of the Sea, Whitebeard, also known as Pops, but one name that cements this man as a truly legendary pirate is the title and reputation as the world's strongest man. This man contained the godly power to destroy the world, a man so powerful that he once sailed the seas amongst the likes of Kaido, Big Mom, and Shiki as a former member of the infamous Rocks Pirates. A man so powerful that in his prime he would earn the respect of his rival Gold D. Roger, who would go on to become the king of the pirates. Bien évidemment, seul problème dans l'équation Barbe Blanche, dans l'équation Whitebird, si je puis dire, c'est que malheureusement pour lui, et heureusement pour moi, le très grand Goldie Roger affrontait Barbe Blanche Prime quand il était malade. Et ça veut tout dire, hein. Ça veut juste dire que le très grand Rox Dixebeck, qui était le capitaine de Barbe Blanche, était plus fort que lui, et que son véritable rival à lui, c'était Roger. Donc en fait, le Barbe Blanche Prime était le rival de Roger dans un second temps, donc dans une autre phase de la vie de Roger. En vrai, je dis que c'est triste, mais c'est pas vraiment triste, hein. Barbe Blanche Prime est plus fort que les Yonko, donc c'est quand même une légende parmi les légendes, et là on parle pas de Tsuru en légende, hein. A man so powerful that he can sail the seas with no beard, a cleanly shaved... Oh, ils lui ont enlevé les cheveux, ces enfoirés. Ah, les enfoirés, ils lui ont mis une grosse calvasse. Ah, c'est pas bien. Ah, les enfoirés. Yet no one dare ask why his name is Whitebeard. So without further ado... Oh, les enfoirés, ils ont fait une egghead. No one dare ask why his name is Whitebeard. So without further ado, just how strong was Prime Whitebeard? First, we'll start out with all the facts that we already know for sure, and later towards the end, I'll tell you my personal thoughts as to why I believe Whitebeard may have actually been the strongest man in One Piece during his prime. When exactly was Whitebeard's prime? Well, it's stated that Whitebeard entered his prime a few years after the God Valley incident, and this leads me to think that he was close to... C'est l'OST de J4Chat, ça, non? C'est ça ou j'entends mal? The God Valley incident. And this leads me to think that he was close to his prime. Si, c'est ça. L'OST de Zinzin. During the time with the Rocks crew, and arguably the second strongest Je suis mort. L'OST de fou. Character in that crew aside from Rocks, and then he either... Ouais, tout à fait, ouais, hein. Barbe Blanche était un petit peu l'équivalent du second de Xebec, hein. De toute façon, quand tu sais que Barbe Blanche Prime, il est plus fort que les Yonko, vu que le vieux, les Yonko, pas besoin d'être devin, pas besoin d'être Einstein ou Vegapunk pour comprendre que le Prime, il était plus fort que les Yonko. Et vu que, hormis lui, il n'y a pas eu de mecs qui ont atteint ce niveau-là dans l'équipage, donc forcément... c'était lui l'équivalent du second de Xebec, hein. C'est aussi simple que ça. Unlocked his advanced conqueror's hockey after the Rocks split up. He maybe ate his devil fruit after. Et puis c'est lui qui affrontait vraiment Goldie Roger. Donc oui. Or simply just got stronger through some of his biggest fights with Roger, Garp or other... Hey, comment on se retrouve? Ses plus grands combats avec Roger, Garp. Non, pas Garp, un petit peu de sérieux. Garp Prime. Il s'est entraîné pour battre Don Shinjao. Garp Prime s'est associé avec Sengoku pour battre Shiki à 2 contre 1. Mettez pas Garp dans vos embrouilles, laissez-le tranquille. Il s'est fait humilier sur la ruche, laissez-le tranquille les mecs, arrêtez. Powerful foes laissez-le during those years leading up to him entering his prime. Let's start out with White. Oh, c'est quoi cette image de Golemon? Or other powerful foes during those years leading up to him entering. Qu'est-ce que c'est que cette image de con là? Non mais franchement. Barbe Blanche, il est plus fort que Roger que dans les fanarts. His prime. Let's start out with Whitebeard's absurd physical strength, toughness, and durability. We can look to the panel during Marineford of Whitebeard tanking gunfire, cannonballs, and sword stab wounds. Et oui, en parlant de durabilité, comme ils disent, ce que tu peux encaisser. Voilà, quand tu compares Barbe Blanche à Garp, en fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'on me dit que Garp Prime égale Roger Prime égale Barbe Blanche Prime. On est d'accord, hein? Le problème, c'est que si Garp Prime égale Roger Prime égale Barbe Blanche Prime, donc Garp vieux est censé avoir le niveau de Barbe Blanche vieux. On est d'accord. Barbe Blanche est malade de son côté, mais bon, on va faire une fleur, on va être gentil, on va dire allez, on ne prend pas en compte, on est gentil, on dégage ça. Le problème, c'est comment voulez-vous décemment m'expliquer que Garp vieux égale Barbe Blanche vieux,
quand, en termes de résistance, Barbe Blanche est 1000 fois plus résistant, Garp s'est pris 2 coups, il est tombé inerte, et quand tu me dis qu'en termes de technique offensive, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, on disait qu'il pouvait détruire le monde, de l'autre côté on a Garp qui ne one-shot pas Pizarro et qui fait autant de dégâts que Kobe. Je vous l'ai dit, ça n'a aucun sens de dire que Garp a le niveau de Barbe Blanche Prime, ça n'a encore moins de sens de dire que Garp a le niveau de Roger Prime, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je prends l'exemple de Barbe Blanche, parce qu'il faut faire un parallèle. S'il a son niveau en Prime, en vieux, il a forcément au moins son niveau vu qu'il a continué à s'entraîner. Et ben voilà, le problème c'est que résistance, non. Endurance, bah non. Puissance offensive, non. Donc je viens de vous prouver factuellement avec des faits que ça n'a pas de sens. C'est bête. Voilà, je suis désolé, c'est bête. Comparer Garp à Roger Prime, c'est bête. Parce que si tu prends l'exemple concret Barbe Blanche et Garp, ça n'a rien à voir. Il s'est pris un coup d'épée, une patate, il est tombé inerte. Oh les mecs, faut se réveiller quand même 2023. And even getting half his face blown off and still standing and fighting. Well, this Arrête, ce qu'il a pris, l'autre, il s'est pris un coup d'épée, une patate, il est tombé inerte, les mecs, s'il vous plaît. is somewhat an example of his otherworldly willpower, which Des gens, je sais pas, ils comprennent pas. On a tous lu les mêmes chapitres. 2 coups, il est tombé, le pauvre gars. Ah non, j'ai pas envie de lui chier dessus, là. we'll get into once we discuss hockey. This also goes to credit his natural raw strength and physical durability, which is something that not many characters have showcased in this series to this level. He stands tall at 666 centimeters, which I guess really does make him the devil of the sea, or around 22 feet tall. During Marineford, he was easily able to one-shot Vice Admiral giants, and keep in mind that this was an old dying Whitebeard, decades past his prime. We know that physically, Whitebeard took a huge hit by the time Marineford came around. In his prime, Whitebeard stood tall with the build of a giant Viking as he soars through the sky with a leaping jump like Hulk. Now, despite Whitebeard being built like a titan, in his prime he also had shocking speed as he was able to keep up with Roger and the Marine's strongest fighters, and I only bring this up to say that speed isn't even his specialty, but he most definitely is not lacking in this area. Now, let's move on to his devil fruit, the Gura Gura no Mi, also known as the Tremor fruit or the Quake fruit. But first, make sure to like that video and subscribe for future videos like this. I'm planning on making this a series as well, so let's aim for 3,000 likes to get the next video and start the series off with a bang, and make sure to hit that bell like Bang! Luffy and Skypea so you can be notified every time we drop a video. Fleet Admiral Sengoku claimed that Whitebeard had the power to destroy the world, and some might say this was hyperbole. De toute façon, à partir du moment où on te dit que le mec peut détruire le monde, alors bon, de vous à moi, j'attends quand même des preuves. Faudrait quand même qu'on me montre ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pas non plus anodin, ça veut quand même dire que toute exagération mise de côté, ça veut quand même dire que le mec peut, voilà, en termes de puissance offensive, il y a de la matière. On est d'accord. Quand tu vois que le mec est complètement inerte, carrément le mec il était limite mort, il avait 9 doigts de pied sur 10 dans la tombe, il a mis 2 coups à Akainu il est revenu que quand il est mort. Tu sais que le mec c'est quelqu'un, Barbe Blanche. Bon, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais quand tu compares avec d'autres mecs qui sont censés voir son niveau, bon, qu'en est-il de Pengoku? Qu'en est-il de Garp? Eh oui, Barbe Blanche est un patron et on peut difficilement te comparer à d'autres personnages, quoi. Kizaru, enfin, s'il vous plaît, on va pas refaire l'histoire, quoi. Kizaru, Barbe Blanche, un petit peu de sérieux. But to a certain extent, there is a validity to this statement. Combining Whitebeard's tremendous natural physical strength with his Ah devil oui, Big Patron, le mec, c'est quelqu'un, Barbe Blanche. fruit gave him the ability to launch tidal waves, create earthquakes, and tremors that could be felt around the world. The ability to crack the earth open in a pirate manga where so much of the story takes place at sea or on islands makes this power all the more terrifying and devastating. I mean, just imagine Whitebeard riding into battle on the Moby Dick, surfing on a giant tsunami he just cooked up with ease. Whitebeard had an impressive control over his ability. Regardez le coup de mémoire. Ça, c'est après le coup de Squardo. Donc, c'est pour dire à quel point le coup lui a fait mal, hein, coup 100% trahison, surtout qui a accentué sa maladie, comme l'a dit Marco. Parce que c'est pas juste un coup d'épée, hein. C'est un coup d'épée qui aggrave la maladie. Tu vois que le mec, il était finito, hein. C'était... abilities, which I think should be acknowledged more, because in one sense he had to constantly be holding back and master control over it, because his power could end up harming his own men and many innocent people. In the hands of anyone else, this power does not seem like it could be as devastating, but also it would be an uncontrollable disaster. In his old age, he was able to un désastre incontrôlé. Comme dirait Sony, une catastrophe naturelle. go up against the most powerful offensive devil. Son fruit peut théoriquement détruire le monde, mais s'il le faisait, il se suicidera en même temps. Ouais, disons qu'il peut théoriquement, parce que
toute façon, il faut être honnête, il peut détruire le monde, personne n'a jamais fait avec le fruit. Donc oui, ça reste théorique. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment le faire? Peut-être, en vrai, ça change pas. C'est juste que bon, Akainu, il a pu survivre, surtout parce que il était finito. Mais bon, il est quand même revenu quand il est mort, hein, donc concrètement, c'est ce qu'on appelle une défaite. Vu que... Avant, je me demandais, est-ce que il a vraiment battu? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une défaite? Parce que bon, c'était pas vraiment un combat, qu'on soit clair. En tout cas, si c'est un combat bizarre, Barbe Blanche Akainu à la fin. Mais en vrai de vrai, quand le mec revient que quand t'es mort, c'est ce qu'on appelle une défaite. Hein. Enfin, le mec qui revient et pour combattre d'autres gens, parce que toi t'es mort. T'as perdu la vie carrément, t'es inerte. Donc bon, oui, c'est une défaite. Hein. Fruit, Akainu's Magu Magu no Mi abilities as he charged up a shockwave punch into his fist, once again combining his devil fruit and natural abilities. These shockwaves split the air itself and are one of the coolest powers in One Piece. His weapon, the Madokomogiri, was also used in Madokomagiri. Combat, and he's also seen using it combining his devil fruit abilities, which allowed him to launch quake slashes across the battlefield. It's this vast variety of unique attacks that make Whitebeard such an unstoppable warrior, showing that he doesn't have any real weaknesses that you could exploit, and there's only so many characters that could actually stand up toe-to-toe with Whitebeard during his prime. One of Whitebeard's more underrated attacks has to be his encapsulated shockwaves. Think of Law's room ability, but now imagine that the effects of an earthquake are being jolted around in there. Whitebeard putting up a spherical condensed earthquake around someone's face just sounds terrifying. Now, Whitebeard's most memorable feat during his last days was the moment he grabbed the air, pulled it, and shifted the air itself, resulting in tilting the entire island of Marineford, shaking up the base from underneath, which gave his entire army an advantage. But the reason it's important to bring up these old Marineford Whitebeard feats is because it's only a microcosm of his strength in the past. If he could do all of this in this state and at this age, imagine what he could do in his prime. And that's what this video is for, because imagine all these attacks being amplified to the level of Kaido, Goldie Roger, a prime Whitebeard who's allowed to go all out without any stipulations or worry of hammering his own crew would have been an absolute monster. This devil fruit has island level destruction with ease, and so if Kaido can levitate Onigashima while fighting an entire... C'est vrai que les Yonko c'est quelque chose, hein. Carrément Big Mom elle navigue sur un tsunami, carrément elle aucun souci, elle en a rien à foutre. Elle te course dans la mer, tu peux pas lui échapper. Elle est dans la mer pour te chier dessus. Formidable. Lui, il lève une île, l'autre il peut détruire une île. Bah du coup, Barbe Noire peut faire pareil maintenant avec le fruit. Reste à voir Shanks. Hein. Bon, Shanks, vous me direz, est-ce qu'il a vraiment besoin de pouvoir détruire une île ou lever une île dans la mesure avec son acquis des rois, il chie sur quasiment l'intégralité du monde entier. Donc bon, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de trucs spectaculaires à ce niveau-là. Hein. Shanks, en termes de technique offensive, on a ce qu'il faut. Hein. Your army, Whitebeard will have the ability to sink islands, crumble them, potentially launch them out of the sea. And so that's why I say when Sengoku said that Whitebeard had the power to destroy Eh oui, regardez Pengoku comment il se chie dessus. Cet homme peut détruire le monde. On va peut-être perdre. Ça, pour moi, c'est l'une des deux fois où Sengoku s'est vraiment chié dessus. L'autre fois, c'est quand il a vu Shiki. Heureusement qu'il y avait Garp. Hein. Si Garp était pas là, Sengoku serait chié dessus, mais comme pas possible, il y en aurait eu partout. Barbe Blanche, il a vraiment fait paniquer. Hein. The world, I have to assume that he's seen Primebeard with his own eyes and the havoc he caused when angered. Now, despite everything I've laid out for you, Whitebeard being a physical specimen, him mastering one of the most powerful devil fruits, and having unimaginable, ridiculous combative fighting ability, we still haven't even touched Whitebeard's haki. Haki is energy formed through willpower at its most basic explanation, but what makes Whitebeard so special that he, on top of all of this, was a haki master in his prime. A man with ridiculous willpower, a master of all three... Eh oui, vous imaginez la combinaison haki des rois de fou furieux, qui ont lien avec le niveau du bonhomme, et le fruit de zinzin. C'est la combinaison qui fait qu'il était cheaté, et surtout, enfin, quand on regarde Barbe Noire, c'est pareil. Hein. Barbe Noire, combinaison fruit des ténèbres, fruit des tremblements, imaginez... Si Barbe Noire, vous lui donnez du haki des rois. Mais imaginez, vous donnez un vrai haki des rois à Barbe Noire. Genre un très très haut niveau. Et en vrai, il n'en a pas forcément besoin dans la mesure où rien que les deux fruits le rendent cheaté. Mais si tu lui donnes en plus, c'est quelqu'un. Maintenant bon, Barbe Blanche, au-dessus de lui, en haki des rois, il y a deux messieurs. Hein. Il y a deux patrons qui étaient sur God Valley et eux, ils ont pas rigolé. Hein. Three forms of haki. Enfin,
Et eux ne rigolaient pas plutôt. Motivation, ornament, and conquerors. He had the willpower to still fight against Blackbeard and the Marines after he got his face blown off and he even died standing. And so this willpower is really what separates Whitebeard from everyone else. During Marineford, his hockey abilities were severely weakened, but at his peak, his conqueror's hockey was a huge part of his ability to face off against powerful enemies like Goldie Roger and other enemies. And what makes this really so crazy is that le clash de zinzin. imagine that Whitebeard used a conqueror hockey. C'est le clash, en termes de niveau de puissance, c'est le clash le plus puissant qu'on ait vu depuis le début d'OP. Hein. Tant que j'y pense, Xebec et Roger, on l'a pas vraiment vu en termes de clash. Donc Barbe Blanche et Roger, c'est vrai, hein, c'est le clash le plus puissant du monde. Hein. Ah ouais, quelle folie. He attack and wipes out half your army, and if that isn't enough, he just sends out a tsunami. C'est quoi, ils ont fait des calculs et tout? Ça ne suffit pas. Ah ouais, carrément, ça fait des calculs mathématiques et tout pour voir la hauteur du tsunami. Ah ouais, carrément, longueur, largeur, circonférence, ils ont tout calculé. Ah ouais, ils rigolent pas. Hein. Les anglophones, ils sont investis, hein, ils font des calculs de fou. C'est juste dommage qu'ils ont des rapports de force de merde. Hein. Mais sinon, ils sont investis de fou, regardez. Carrément, ils ont fait des calculs mathématiques et tout. C'est vraiment dommage. Hein. Or tilts the island and takes out the other 30. Tu leur donnes des rapports de force normaux, ah, ils sont au prime. 40%. Roger and Whitebeard split the heavens during a friendly fun battle. Their clash erupted the entire island, with Whitebeard showcasing advanced forms of hockey as their blades didn't even touch. After 3 days and nights of fighting, no one was seriously wounded, shown to only have a few light bandages and bruises. Honnêtement, c'est impressionnant pour les deux. Hein. Pour Barbe Blanche, tu dis il affronte le roi des pirates et tout, c'est une dinguerie et tout. Mais pour moi, le vrai exploit, c'est Roger. Hein. Le mec il crache du sang, le mec il en peut plus, le mec limite il vomit par terre pendant qu'il combat. Combattre pendant 3 jours dans ces conditions, c'est du jamais vu les mecs, c'est une dinguerie. Vous imaginez, vous êtes en phase terminale, tu vas mourir, hein. Tu vas mourir. Et ben le mec il est là normal, il combat Barbe Blanche, Aki des Rois, Gura Gura no Mi, il a rien à foutre. Ah non, Roger c'est quelqu'un, hein. Ah oui. From this. While these two giga-chads love fighting, they both respected each other, and I believe this was a friendly battle. No real killer intent, with many pirates like Rayleigh, and maybe even Whitebeard and Roger holding back a bit. Oui, après, voilà, c'était pas vraiment un combat, oui, bah oui, forcément. C'était pas vraiment un combat où tu veux tuer l'autre, hein. C'est pas... Dans un combat, t'as pas envie de tuer ton pote, hein. Ça n'a pas de sens. Hein. Tu veux tuer ton ennemi. Zoro King, les deux veulent tuer l'ennemi. Barbe Blanche et Roger, ils ont pas envie de se chier dessus non plus. Mostly off-screen. But if anything that... Voilà pourquoi Zoro Mio, que ça... Voilà, ça peut être compliqué, quoi. Zoro Mio, que maître-élève. On rompiche un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? This moment proved that Whitebeard was one of the top tiers in hockey ability, but I would say that Whitebeard's hockey ability is only behind... La capacité de Taki à la bière blanche. Ah ouais, après Barbe Viande, nous avons la bière blanche. La bière blanche. Ça, Akainu égale la bière blanche, pas Barbe Blanche.